Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Et bien ce soir, c'est à nouveau la lecture de trois contes issus du livre Les Contes du Magicien, que vous pouvez trouver sur The Book Edition. On commence. Ah, il y a la cloche qui sonne. La première histoire que je vais vous conter s'appelle L'enfant et la joie. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père: Papa, c'est quoi la véritable joie? Le magicien approche de son fils et se mit à le chatouiller et ils rirent ensemble. Il dit à son fils: La joie est la puissante vibration qui illumine le corps et l'esprit. Quand tu es en joie, tout ton être est en joie et tout ton être s'élève vers le Créateur, vers le grand esprit. C'est là l'un des cadeaux les plus merveilleux de l'existence. Un joyau solaire rayonnant. La joie élève et rayonne. Elle secoue et soigne les tristesses. Ta joie de vivre est un cadeau à la vie, une perle merveilleuse et scintillante. Oh, je comprends, dit le fils. La joie est comme une explosion de bonheur. Je comprends aussi qu'une attitude de joie dans sa vie apporte légèreté et pétillant à la vie. Le magicien acquiesça silencieusement, avec un sourire malicieux. Nous pouvons vivre une vie bien heureuse si nous cultivons la joie au quotidien. La joie est comme une herbe qui pousse dans le champ de nos voisins et amis, ainsi que dans notre intérieur. La prochaine histoire, le prochain conte, s'intitule L'enfant et la sainteté. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père: Papa, c'est quoi la santé? Le magicien parut surpris. Après un long instant de silence méditatif, il s'exprima en ces termes: La santé, mon fils, c'est la manifestation dans le corps des énergies divines. Les saints des temps anciens étaient représentés avec des halos de lumière autour de la tête, signe que leur pensée était tournée vers Dieu. Le grand esprit, leur vibration à cet endroit était celle du divin. Avec un œil attentif, on pouvait percevoir tangiblement cette lumière émanant de leur tête. Bah, pourquoi leur corps tout entier n'était pas rayonnant de cette lumière? Demanda le garçon intrigué. Parce qu'ils n'étaient pas incarnés, dit le magicien. Ils vivaient en pensée avec Dieu, mais non encore. La plupart de ces êtres considéraient leur corps comme pécheurs et damnés. Par conséquent, la lumière ne pouvait descendre dans leurs ténèbres. De plus, le rejet complet de leurs énergies vitales les castrait complètement, et leur lumière n'aurait pu descendre au plus profond de leurs racines. Vois-tu, mon fils, si tu souhaites manifester ta lumière divine dans tout ton corps, cela passe par tous les étages. Ces saints vivaient généralement hors de leur corps comme certains méditants ou adeptes de pratiques extrêmes. Par conséquent, leur substance vitale ne pouvait demeurer dans leur corps, car ils n'étaient pas présents en conscience et en pensée à l'intérieur. Je te le dis, mon fils, la véritable santé physique est le résultat de la santé, de la présence de la substance divine dans le corps. Ainsi, un être manifestant cette substance divine dans ses cellules peut vivre éternellement. L'éternité, l'immortalité est donc possible? Demanda le garçon. Bien sûr, mon fils, dit le père. L'éternité physique découle naturellement de l'harmonie avec le principe divin et de la manifestation jusque dans le corps physique et à tous les niveaux. C'est notre héritage naturel. Quand nous nous reconnaissons comme fils de Dieu, fils du grand esprit, et que nous nous harmonisons avec son intelligence et coopérons avec lui, c'est en vérité notre héritage divin, et il n'en tient qu'à nous de le manifester. La toute possibilité découle également de ce fluide divin dans nos veines. Celui qui manifeste son potentiel divin devient alors pareil à Dieu, pareil au grand esprit, et peut accomplir les mêmes œuvres que lui. Comment puis-je faire cela? Demanda le garçon. Pour cela, c'est que le grand principe des vins existe
et laisse-le librement s'exprimer à travers tout ton être. Connais l'existence de cette substance divine et laisse-la courir dans toutes tes veines et dans tout ton corps. Jour après jour, année après année, tu verras les miracles s'accomplir jusqu'au jour de la grande réalisation finale. Je te le dis en vérité, mon fils, l'éternité existe déjà en nous-mêmes et est disponible à tout instant. Le troisième conte que je vais vous partager ce soir s'appelle L'enfant et la force de vie. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père, « Papa, c'est quoi la force de vie ?» Le magicien fut surpris par cette question inattendue. Il se posa un instant avec un air sévère et méditatif. Puis, sortant de ses profondeurs, il regarda son fils avec un sourire radieux. Il s'exprima en ces termes. « Mon fils, dit le père, la force de vie est un acte magique de création pure. C'est un acte qui découle de l'amour. Quand deux êtres s'aiment de tout leur cœur, de tout leur être, leur corps ont le désir de s'unir et de fusionner. C'est là un acte de grande puissance et de grand amour qui permet à l'homme de devenir un homme et à la femme de devenir une femme. Cet acte sacré permet aux deux d'intégrer leur part féminine et masculine dans l'amour et l'harmonie. Si les deux êtres sont dans l'amour et le respect, cet acte peut devenir une puissante initiation dans leur vie. Et ils en reviennent changés pour toujours. Le plus important, mon fils, est l'amour. L'amour, énergie. L'amour humain aussi. Un rapport amoureux vécu sans amour peut être grandement destructeur pour les deux partenaires. Quand ceux-ci sont dans une énergie de prendre et non de donner, ils se vident tous deux de leur fluide et de leurs énergies et ressemblent à terme à deux coquilles vides, vidées de leur substance. Au contraire, quand un acte de force de vie est vécu dans l'amour, le respect et l'harmonie des deux amants se régénèrent et sont remplis de lumière et de leurs échanges divins. Ils sont alors tous deux pareils à des fruits gorgés de sève, débordant de vitalité. « Oh, cela peut être tout l'un ou tout l'autre, dit le garçon étonné. « Oui, mon fils, dit le père, quand l'homme vivra ses rapports amoureux dans l'amour et l'harmonie, il pourra s'élever au niveau de sa divinité. Il s'intégrera par cet acte d'amour, sa divinité, jusque dans ses cellules. » « Pourquoi la force de vie est-elle si mal perçue ?» demanda le garçon. « Parce que la puissance des énergies de la force de vie, qui sont pures et saines, font remonter tous les vices et l'obscurité de l'homme. Et l'homme a cru que le mal venait de cette force de vie. En vérité, l'énergie de la force de vie, comme l'énergie de l'argent, est un révélateur et permet de voir en face ce qui a besoin d'être ramené dans l'amour et dans l'harmonie. Quand un homme et une femme découvrent leur force de vie, ils verront en face tout ce qui a besoin d'être transformé, et c'est là que commence la grande purification de l'être. S'il accueille son obscurité sans la juger, sans la rentrer dedans, il permettra cette obscurité qui était déjà présente en lui de remonter à la lumière. C'est ainsi que la véritable lumière pourra descendre dans son bassin, dans sa force de vie, dans ses jambes. Il n'est pas étonnant que les soi-disant saints hommes d'église se soient castrés, car tous ont eu peur de leur obscurité et ne savaient pas comment y faire face. Cette rétention d'énergie les a finalement corrompus, et ils sont devenus bien plus obscurs que s'ils avaient vécu leur force de vie harmonieusement. Ce n'est point leur faute, mais celle de leurs croyances qui les ont conduits à renier une partie d'eux-mêmes, et parfois même, les femmes, le côté féminin. Ce n'est point de leur faute, mais celle... non, j'ai déjà lu ça. C'est une bien triste histoire, dit le garçon. Le magicien acquiesça en hochant la tête. Le plus désastreux, dit-il, est que ces êtres voulaient rejoindre Dieu et faire le bien. Leurs croyances les ont menés à la haine et à la méfiance de l'autre, alors que la voie du Seigneur est l'amour pour soi et tous ses enfants. Une fois de plus, c'est l'amour la solution. Et voilà pour les contes de ce soir. Eh bien, j'espère qu'ils vous auront plu. Je vous dis à la semaine prochaine et ce sera très certainement... voyons. 2, 3...
Ah, il en reste encore quelques-uns. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.